Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo créative des vacances. Donc des vacances de l'année, donc 2024. Et d'autant plus la dernière qu'on est la veille de Noël. Donc ne vous inquiétez pas, je vous fais pas travailler donc aujourd'hui. Je sais que vous avez donc des petits préparatifs. Mais donc ziotez un petit peu la vidéo pendant que vous tartinez un petit peu les toasts ou vous préparez donc tout ce qu'il faut pour ce soir pour passer donc un réveillon avec la famille, de bons moments avec la famille. Et donc je vais vous donner une idée donc pour scraper après les fêtes. Et donc on va faire aujourd'hui deux petites photos, deux cadres photos des fêtes donc là que vous allez passer ensemble. Donc moi j'ai fait un petit peu d'avance, donc j'ai pris les photos de l'année dernière, mais donc voilà, je ferai aussi le travail après Noël. Voilà, si j'ai le temps entre les deux, pour vous montrer aussi un petit peu donc là ce que j'aurais fait avec la belle collection donc là pour Noël que nous avons encore au catalogue. Donc je vais en profiter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je vais me présenter. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous les réseaux l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fanat du scrap et des pandas. Donc vous me retrouvez sur YouTube comme là actuellement pour nos vidéos créatives des vacances et également donc les lives créatifs. Sur Facebook et Instagram, vous avez donc toutes mes publications de la semaine où je vous montre un petit peu les projets donc, que je réalise et également donc quelques informations sur les produits Stampin' Up que j'utilise. Et sur mon blog scrappanda.com, vous retrouvez donc là tous les produits donc, que j'utilise de Stampin' Up, l'accès au catalogue en ligne et notamment aussi les replays des vidéos et lives créatifs que je fais et surtout donc les schémas pour pouvoir réaliser à la maison tranquillement les projets donc, que je vous propose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et aussi donc à partager, voilà, ceux qui aiment comme vous, donc qui ont la passion donc, du scrapbooking. Donc je vais en profiter aussi donc, pour vous donner quelques petites informations encore pour les informations qu'il y a encore donc ce mois de décembre. Donc vous avez encore les dernières chances, voilà, d'acheter certains produits. Et donc là, notamment, je vais vous montrer certains produits que je vais utiliser aujourd'hui qui sont encore, donc quand je fais la vidéo, donc encore disponibles. Donc là, ces dernières chances, ce sont les fins donc, de produits, les fins de série. Et donc là, que vous allez avoir disponibles, bien sûr, jusqu'à épuisement des stocks, mais que vous allez avoir plus souvent. Donc ils vont être mis à jour de temps en temps. Enfin, tous les 2 mois, donc pas de temps en temps, mais donc ils vont être mis à jour tous les 2 mois. Et donc vous aurez, voilà, donc certains donc, auront des réductions, donc autant voilà, en profiter tant que c'est encore là. Et sinon, donc là, d'autres, c'est la dernière occasion, donc voilà, de vous faire plaisir et donc là, de pouvoir scraper avec vos produits préférés. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil donc sur stampinup.fr, la rubrique fin de série. Voilà, dans les promotions. Donc regardez les fins de série, des fois, donc c'est bien de regarder. Et surtout, n'hésitez pas aussi à regarder dans toutes les langues, des fois donc en anglais aussi. Beaucoup, on a donc là que les images des fleurs ou donc là des arbres. Et on a juste un ou deux messages en anglais, mais des fois vous avez des petites réductions donc, qui se font en anglais, qui ne se font pas en français ou inversement. Donc regardez un petit peu dans toutes les langues. Et profitez voilà, de ces belles remises pour profiter donc là de ces dernières chances d'acquérir donc là ces produits. Voilà, donc là maintenant il est l'heure donc là de vous inspirer et de scraper ensemble donc là pour cette dernière de 2024. Et voilà un petit peu donc là ce qu'on va, voilà une des pages donc là qu'on pourrait réaliser. Donc on fera donc bien sûr d'autres formats, toujours en carré. Donc aujourd'hui, je vais vous en montrer deux autres. Mais voilà, je voudrais vous montrer un petit peu ici, voilà, le papier Noël sentimental qui est vraiment très très beau. Et ici, donc là, celui d'en dessous, Saison d'élégance, qui est vraiment très joli aussi. Et donc là, le set de tampons, voilà ici, du bonheur encore et toujours, qui est vraiment donc là très très beau. Et donc je vous propose voilà, de réaliser un autre cadre photo, donc là, de ce genre-là, de cette dimension-là. Et ensuite, on en fera un plus grand, donc pour une plus grande photo.
Donc là, ce sera une photo donc 10 par 15 et une photo 15 par 18. Voilà un petit peu. Hop. Alors, pour la photo 15 par 18, donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance et j'ai déjà préparé le papier. Et donc pour celui-ci, donc là c'est un des papiers qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc là c'est un papier spécialité texturé. Je vais vous montrer. Et il fait partie, donc là, papier miroitant texturé. Et donc il fait partie, voilà, des dernières chances. Donc vous avez ici la référence 168-138. Et vous avez donc là 3 coloris. Donc vous avez béguin bleu, vous avez sapin ombragé et vous avez blanc. Et voilà, ils sont un petit peu, donc vous regardez à la lumière. Donc ils sont rainurés. C'est vraiment donc là de très très beaux effets. Et ils sont brillants aussi. Donc il y a des petites touches brillantes sur le papier. Ça fait vraiment très très joli. Donc là je vais en profiter, voilà, donc pour scraper le blanc aujourd'hui. Pour mettre en fond de page. Et hop. Et donc pour avoir des idées donc là de pages, de cartes ou autres, on peut s'aider donc là du catalogue. Et donc pour ceci, donc je vais vous proposer donc d'aller sur le mini catalogue donc là qui est encore actuellement, donc encore quelques jours. Voilà le septembre-décembre 2024. Et en page 16, vous avez ici donc là des sketchs, ce qu'on appelle. C'est un peu voilà comme des petits schémas, donc tout simplement. Mais donc là qui peuvent nous aider, nous inspirer, voilà, pour réaliser des cartes. Et donc moi je me suis dit, donc je vais les utiliser aussi pour réaliser des photos, des cadres photos. Et donc pour celle que je vais réaliser là en premier, je vais utiliser celle-ci. Alors donc ma photo, voilà, ne sera pas ovale, mais vous pouvez très bien, donc là si vous avez une ou deux personnes, voilà, donc redécouper avec un poinçon, donc ou une grande perforatrice en ovale, pourquoi pas, et le petit sentiment. Et donc là pour donc là soit utiliser un papier design sur toute la longueur, ou sinon donc moi je vais utiliser un petit ruban ici. Et donc je vais vous donner les indications, donc des mesures à prendre pour réaliser le cadre photo qu'on va faire là. Donc je vous montre déjà celui-ci et ensuite je vous montre le deuxième. Donc pour le matériel aujourd'hui, je vous propose donc de travailler avec un carré de 20 cm par 20 cm, un second carré de 28 cm, un papier design, donc un rectangle de 16 par 20 cm. Donc 16 sera la largeur et 20 cm la hauteur. Et un deuxième papier, donc là dans un autre coloris, de 9,5 par 20 cm. 9,5 étant donc la largeur et les 20 cm la hauteur. Et donc là un ruban de 25 cm. Donc je vous montre tout de suite. Voilà, ici donc mon carré de 20 par 20 cm. Donc là j'ai pris le papier donc là texturé, le blanc. Alors, attends, le blanc. Donc là c'est des deux côtés qu'il est texturé. C'est tout à fait chouette. Et donc là je vais utiliser aussi donc un ruban. Et donc là je vais vous donner une petite envie donc là sur 2025. Et donc oui c'est un ruban qui vient donc qui va arriver avec le catalogue janvier-avril 2025 et c'est un ruban ici tout doré. Je vais vous montrer, il est vraiment donc là très très joli. Alors, hop. Voilà, ici on a donc là le papier, ça fait donc là comme enfin un rouleau tressé, voilà, donc ici tout doré, vraiment donc là très très beau. Et je me suis dit donc là pour ici le mettre en fond, donc ça va faire vraiment très très joli. Et donc on va pouvoir mettre ensuite la photo au dessus. Et donc là c'était une petite photo donc là du spectacle de Noël donc, qui a eu lieu l'année dernière de mon fils à l'école. Et donc je me suis dit donc là pour mettre en valeur ce sera super bien. Et donc comme ça celle de cette année, donc j'aurais plus qu'à refaire un petit peu donc là la même. Donc voilà, on a donc notre carré qui fait 20 cm. Donc on décale juste un tout petit peu. Voilà, donc j'ai mis 25 cm. Comme ça on a 2,5 donc de chaque côté. Hop. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi donc là très bien le doubler. Donc voilà, vu qu'il est fin, on va voir moi si je le double.
ce que ça va donner. Ouais, peut-être prévoir le doublé. Hop, voilà, ça fera donc là un peu plus joli. Et voilà. Alors, je vais pouvoir donc prendre du scotch double face pour fixer donc là de l'autre côté mon ruban. Ici, donc voilà, je viens voir à peu près pour mettre au milieu. Donc voilà où ça va arriver. Je vais mettre hop, un ici. Et l'autre côté, voilà, un petit peu au même niveau. Et voilà, hop, ce sera super. Hop. C'est tout est fait, il faut rester collé dessus, s'il te plaît. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Voilà, l'outil touche à tout, il est vraiment tip top. Donc là, voilà, je peux ici doubler un petit peu si je veux. Hop. Voilà, comme ça, donc j'ai plus qu'à venir coller. Hop. Alors, pour pas que ça recolle au-dessus, je vais prendre juste une petite chute de papier pour venir coller dessus. Voilà. Vu que ça va être un cadre, après ça va être pris donc là derrière mon cadre, mais pour éviter voilà que tout colle. Hop. Et voilà. Et donc je fais le tour. Voilà, ça va vraiment très très joli. Outil touche à tout. Hop. Voilà ma petite bande de papier. Et voilà. Ça, c'est tout bon. Donc comme ça, j'ai plus qu'à venir ensuite coller ici ma photo. Donc là, je peux très bien la coller directement ou sinon, donc là, je pense, je vais mettre des bandes de mousse 3D. Et comme ça, donc ça va faire aussi un petit effet relief qui va faire très très sympa aussi. Hop, voilà, ici, donc là, c'est les bandes adhésives en mousse. Donc là, qui sont tip top. Donc voilà, aussi pour faire des shaker cards, des cartes à secouer, c'est vraiment très pratique. Donc là, quand on a des longues pages ou voilà d'autres choses ici à mettre en surépaisseur, c'est pratique. Voilà, je vais en mettre une troisième hop, au milieu. Ce sera bon. Voilà. Là, c'est nickel. Donc comme ça, j'ai plus qu'à venir coller. Voilà, vous voyez un petit peu hop, à quel niveau vous voulez la faire arriver. Hop, c'est parti. Et voilà, ça va faire vraiment
super joli. Et donc là, le petit texte. Donc si vous vous rappelez, voilà ici. Donc là, c'était celui-ci. Donc là, j'ai mis ma photo, donc là, bon, qui est dans l'autre sens. Après, voilà, c'est une inspiration. Vous faites après avec ce que vous avez, avec aussi votre inspiration. Et on n'a plus qu'à mettre ici le petit message. Et donc pour le petit message, donc ici j'ai pris donc l'étiquette du set de poinçons, donc souhait des fêtes, qui est vraiment donc là super. Et donc là j'ai pris celle-ci, voilà celle-ci. Et donc je vais utiliser hop, le tampon souhait d'enfance qui vient là du set de tampons. Hop, ici. Luge décorée, donc qui venait donc là des exclusivités en ligne, qui est donc là toujours en ligne. Et donc voilà, on a ici donc là le texte souvenir d'enfance, donc je trouve que c'est très bien trouvé ici. Et donc là pour coller au thème, je vais venir donc là l'embosser avec de la poudre à embosser. Donc, comme ça, je vais mettre ça de côté. Donc ici, hop, passer un petit coup. Voilà, pour enlever donc les petites aspérités et donc qui est que la poudre donc là ne se mette que donc là sur le texte que je vais tamponner. Donc là ici j'utilise l'encre Versamark qui est de l'encre transparente et donc collante. Quand je vais tamponner, donc vous n'allez rien voir, mais en mettant donc juste après la poudre, vous verrez donc là ça fera la magie. Vous voyez là donc on voit rien du tout, on voit donc là tout juste un tout petit peu, voilà donc quelques lettres. Et donc je vais venir mettre de la poudre ici, donc la or, pour rester dans le thème. Voilà. Donc là, vu que j'ai le bac, j'hésite pas, donc là, je peux saupoudrer. Donc voilà, je vais récupérer de toute façon ma poudre. Je peux déjà en récupérer une partie, si je veux. Et vous voyez, hop, ici, voilà, comme par magie, j'ai mon message donc là, qui s'est mis. Donc là, je vais maintenant venir passer donc au pistolet chauffant. Ça sur le côté pour l'instant. Et voilà le résultat. Ici, donc, souvenir d'enfance. Vraiment, donc là, très très joli. Et donc là, vu que j'ai ici le petit trou, donc là, c'est le petit plus. Il n'y avait pas donc là de ruban ou de ficelle. Je vais passer ici un petit ruban ici. Une petite cordelette dorée. Comme ça, qui va faire un petit rappel avec le ruban. Voilà. Et alors, est-ce que je viens mettre là-haut? Non, je pense que je vais laisser. Ouais, je vais venir mettre en bas. Et donc, hop. Je viens couper ici le bout. Et ici, je vais mettre un petit point de colle pour venir donc la coller les deux ensemble. Je vais pas mettre le ruban dessus. Alors ici, maintenant, il faut que tu te colles au ruban et pas à moi. Et voilà. Hop. Ça fait vraiment
très très joli. Et donc pareil, du coup, je vais le mettre en 3D avec ici là les petits points, on va prendre les plus gros. Voilà, et un pareil ici au-dessus. Et voilà, ça fera vraiment la petite finition. Et voilà. Hop. Vraiment comme ça, très joli. Et vous savez que du coup, pour moi, c'est pas tout à fait terminé. On va venir rajouter des petits embellissements. Et on va utiliser ici les pois autocollants texturés or, qui sont vraiment donc là pile poil dans les mêmes tons donc là que notre cadre. Les tons argentés, donc c'est très bien. On va venir en mettre un ici. Voilà, un petit là. On va mettre un petit peu partout. Alors, donc ce sera faire attention. Donc moi, je vais utiliser un cadre. Donc je vais voir ici, voilà, si je vais peut-être le décaler un tout petit peu. Peut-être le décaler un tout petit peu. Hop. Voilà. Alors, allez, un petit dernier. Voilà. Hop. Et voilà un petit peu donc là le premier cadre. Alors je vais voir donc pour vous l'installer après, je vous montrerai sur la petite publication donc là une fois qu'il est encadré, donc là dans le cadre. Mais donc voilà, je trouve c'est vraiment très joli. Et donc je vais vous montrer du coup pour faire un deuxième cadre photo. Là cette fois-ci donc un peu plus grand, en 28 par 28 cm. Et donc je vais cette fois-ci donc utiliser le catalogue annuel. Donc ici, donc jusqu'à avril 2025. Hop, voilà, notre beau catalogue annuel. Et on va aller en page 22, ici. Et donc pareil, on a voilà un peu d'inspiration, donc qui nous propose de nouveaux sketchs. Et donc j'ai utilisé donc là celui-ci. Donc la deuxième ligne, voilà le troisième. Donc on va partir sur un cadre, un papier imprimé. Donc je vais coller ma photo ici au milieu. Je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà. Là ici, donc on va prendre celui-ci. Et donc pour ceci, donc je vais partir sur un papier blanc, mais même donc là pas tout à fait blanc. J'ai utilisé donc là les nouveaux papiers ici. Hop. Sol blanc, les papiers cartonnés en 30,5 par 30,5. Ils sont vraiment donc là très sympas aussi. Voilà, qui sont donc quand même différents du blanc, donc du papier blanc. Et donc là j'ai déjà découpé 28 par 28 cm. Et donc ça va être là où on va utiliser donc là nos papiers imprimés. Et donc pour ces papiers là, donc je vous ai pris donc pareil des papiers donc de la série Design qui sont donc dans les dernières chances. Donc vous avez ici le papier Seine enneigé, donc celui-ci avec ici donc les petites cannes de sucre d'orge. Et donc qui est vraiment donc là très sympa aussi. Voilà dans les tons donc différents aussi donc des traditionnels de rouge et vert. Dans les tons ici pétales de rose et tarte au potiron. Vraiment très très sympa. Et donc je les ai utilisés avec le Noël sentimental. Ici donc là les petites rainures. Voilà donc celui-ci. Et donc pareil, celui-là est vraiment très très beau aussi, un petit peu vintage, voilà donc avec les couleurs. Ici donc là les petites bougies, on a donc voilà
le fan, donc les tons ici pâtisserie au pacane qui est vraiment donc très joli. Et on retrouve voilà le vert, le rouge aussi, donc là traditionnel un petit peu donc de Noël. Et celui-ci donc c'est celui que j'avais utilisé sur le premier cadre que je vous ai montré. Donc c'est parti. Donc ici, alors normalement initialement sur le petit, voilà, hop, celui que j'ai pris, voilà, donc il n'y a qu'un papier uni, mais donc là moi je me suis dit, pour apporter aussi un petit peu donc de, de style, de cacher un petit peu donc là à mon papier, puisque donc là je vais vous montrer la petite photo donc là en fait en grand. Donc c'est une photo 12 et demi, 12 par 17. C'est une photo voilà qui fait 12 par 17. Donc là c'est nous trois donc là au pied du sapin. On fait un petit peu donc là les foufous. Donc là on est donc là super donc tous les trois. Et donc comme ça ici voilà avec ici le petit donc là papier donc ici au milieu je trouve donc ça fait ressortir encore un peu plus donc la photo. Donc on va pouvoir ici coller donc le papier imprimé sur notre premier papier imprimé. Et donc pareil, la photo, donc on pourra voilà, soit je pense de la mettre aussi donc en épaisseur. Et donc j'aurais plus qu'à venir mettre ensuite un petit sentiment. Donc voilà. Alors moi il ne va pas prendre toute la bande, mais donc ici juste sur le côté avec un petit message. Donc je peux venir ici coller mon papier imprimé. Et voilà. Et donc pour ajouter aussi un petit effet, donc je vais prendre un nouveau set de tampons. Ici donc là le set image emblématique. Venez aussi donc là des exclusivités en ligne. Et donc là ici je vais prendre les petits points, voilà donc pour faire un petit peu donc là la petite fête. Donc je l'ai préparé ici. Et donc voilà, je vais venir tapoter donc un petit peu donc là pour faire un petit fond à ma page. Et donc pour ça, donc je vais venir prendre le tampon, donc cerise carmin, qui va bien aller donc ici avec mon papier imprimé. Donc je vais pouvoir hop, faire un petit peu partout. Donc là, bon, je sais qu'au milieu, c'est pas la peine d'en mettre, parce que du coup, ça va venir être caché hop, par mon papier. Donc là, je positionne un petit peu, voir où ça arrive, pour laisser un petit peu déborder. Ça peut faire très joli aussi. Vous voyez comme là ici en haut. Un petit peu là ici, hop, sur le coin. Hop, si tu veux bien venir. Voilà. Hop, ben je pense que ça peut être bon. Elle est encore un... Non, je dirais non, c'est tout bon. Hop. Alors, donc maintenant c'est bon, je peux venir coller mon papier imprimé sur mon cadre. Voilà, je vois un petit peu donc là pour le centrer. Voilà.
Alors, comme ça, ma photo ici. Hop. Alors, si je veux, je pourrais encore la recouper un tout petit peu pour laisser voir un peu plus de papier. Hop. Allez, je vais la redécouper juste un tout petit peu. Je vais dire, elle faisait 17. Alors, on va la recouper à 16. Un peu plus de 17. Voilà, on va couper à 16. Voilà. Et donc là, c'est le plafond, donc ça va pas gêner du tout. Hop, et voilà, comme ça, on verra un peu plus de papier. Et donc, pour mettre mon petit message, donc là, je vais reprendre ici, donc là, mon set de tampons luge décoré. Et donc là, je vais utiliser, donc, nous vous souhaitons une avalanche de moments chaleureux. Et donc, je vais pas tamponner nous vous souhaitons, mais donc, je vais juste faire une avalanche de moments heureux. Donc là, ici, hop, sur ma petite étiquette que j'avais préparée, que j'ai vu donc là tout à l'heure. Voilà, une petite étiquette poinçon à la forme à la mode. Et donc là, j'ai utilisé ici, donc là, le poinçon ici, étiquette, un peu fanion. Voilà, que je viendrai mettre ici, donc voilà, vers le haut. Et donc, je vais tamponner donc seulement une avalanche de moments heureux. Donc, soit si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous mettez donc un petit peu de scotch transparent ou de machine tape sur le texte du haut. Mais voilà, donc là, ou sinon, donc là, comme moi, vous mettez juste voilà sur le côté et donc tout doucement. Voilà, vu qu'on est sur une ligne droite, donc il n'y a pas de souci. Vous venez donc là tamponner juste sur le côté. Oui, donc comme ça a juste tamponné que donc là les deux phrases du bas. Donc je vais faire attention ici, hop, les décaler avant de faire une bêtise. Désolée, ça bouge un petit peu. La caméra. Un tout petit peu. Alors, j'essaie de pas trop montrer mon visage. Et voilà, super. Donc là, une avalanche de moments heureux. Je trouve donc là, ici, ce sera super. Et voilà. Donc je reprends ici ma photo. Je vais reprendre encore ma petite bande adhésive. Voilà. Ici. Comme ça, donc pareil, je vais remettre hop, ici. Voilà ma photo. Donc là, vu qu'elle est assez large, je mets quand même aussi une bande hop, sur le haut. Et voilà. Hop. Ici, je vais juste en mettre un rond au milieu. Voilà. Quand je vais appuyer, ce sera plus facile. Alors, tâchons maintenant donc d'être à peu près droit. C'est tout bon. Pas mal, je pense qu'on est bon. Hop.
Et voilà. C'est nickel, vraiment très très joli. Et donc comme ça, ici, j'ai mon sentiment, une avalanche de moments heureux. Et donc si vous vous rappelez, hop, on avait pas forcément donc là de ruban, mais donc je vais en rajouter un ici, parce que j'ai vu aussi celui-là, donc qui était sympa. Et donc je vais rajouter ici un petit ruban, donc là, dans les mêmes tons, hop, cerise carmin. Hop. Voilà. Hop. Je vais mettre, pour aider, donc là je vais mettre un petit peu de scotch double face en dessous. Ça pour venir coller donc le ruban, ce sera plus facile. Un petit peu plus d'ailleurs. Hop. Voilà. Hop. Donc ça fera aussi la petite avalanche, hop, de ruban. Voilà. Hop. Et donc je vais mettre voilà en 3D aussi. Ma planche 3D ici. Voilà. Et donc là, je vais peut-être mettre un petit poil voilà, plus haut. Hop. Je trouve que ça va faire très très joli. Et voilà un petit peu, comme ça fera de jolis souvenirs aussi, donc là, de ces fêtes de Noël. Voilà. Et pour finir d'embellir le tout, on va utiliser cette fois-ci les bonbons à la menthe autocollants rouge et blanc. Vous allez voir, ils sont vraiment super. Et donc là, ils donnent envie. Hop. Ça va rappeler comme ça un petit peu aussi les mêmes tons donc, de couleurs que nos cannes à sucre. Et donc, je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Voilà. Alors, on a trois tailles différentes. Donc, on a les petits, on a les moyens, on a les grands ici. Hop, et je vais en mettre un petit peu. Voilà, par-ci, par-là. Hop, oui. Tu veux pas venir, hein? Alors, est-ce que j'en mets encore un petit peu? Alors, désolé, du coup, c'est un petit peu... Voilà, une avalanche de moments heureux. C'était un petit peu flou. Hop. Peut-être on va ajouter encore un petit ici. Et un autre petit. Hop. Ici. Hop. Voilà. Hop. Et ben voilà. Et voilà un petit peu donc là notre deuxième cadre photo, donc voilà avec vraiment une grande photo, donc là mise en valeur ici avec du papier imprimé. On a donc là créé notre propre donc là fond, donc là ici avec les tampons donc là du set Noël emblématique, non c'est, j'ai dit tout à l'heure mais image emblématique, j'étais presque image emblématique, donc il n'y a pas que Noël.
Et donc là, je trouve, c'est vraiment donc très très sympa. Hop. Et donc, je vais vous montrer une dernière petite photo aussi que j'avais faite à l'avance. Donc, il y avait celle-ci ici, donc là, de nous trois. Il y avait ici, donc là, la petite photo, donc là, de Noël, du spectacle de Noël. Il y avait donc celle-ci, donc c'est laquelle je vous ai montré au début. Et il y a celle-ci aussi, hop, que j'avais utilisée donc là d'un sketch que je vous avais montré lors des portes ouvertes virtuelles, ben, avec la sortie de ce catalogue. Et donc avec le mini catalogue, et donc j'avais utilisé ici donc là ce sketch là. Vous voyez, donc là on a 3 cadres ici, donc c'est voilà, on peut partir sur 3 cadres de papier imprimé, de papier design avec un papier uni ou voilà, ou inversement, et une petite étiquette donc là pour le sentiment. Et donc là j'ai changé un petit peu, et donc voilà, j'ai utilisé les 3 photos ici donc de mon petit boy et sa cousine. Voilà, amitié indéfectible que j'avais utilisé voilà avec ici donc le papier saison d'élégance, et là ici voilà avec le set de tampons donc qui est dans les dernières chances, le set de tampons expression automnale donc, avec les petits feuillages ici qui est vraiment donc là très très beau. Et ben voilà un petit peu donc là de quoi aussi donc travailler après les fêtes, et donc de prendre des photos voilà donc durant donc ben, ces repas ou voilà ces moments donc là festifs, pour ensuite voilà en faire donc de jolis cadres photos. Donc j'espère que ça vous a plu. Je reviens avec vous. Voilà, et ben donc un très très grand merci donc d'avoir regardé avec moi, donc de m'avoir suivi durant cette vidéo donc créative des vacances. J'espère qu'elle vous a donné donc de l'inspiration pour donc là réaliser de beaux moments donc de scrap aussi, et donc surtout de prendre des photos de vos moments ensemble en famille. Et donc je vous souhaite un très très bon Noël. Passez donc là d'excellents moments en famille ou avec vos amis, et donc aussi un bon réveillon donc pour la nouvelle année. Et on se dit maintenant à l'année prochaine. À très très vite chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.